is News Hour right here on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, welcome to the 8 p.m. bilingual newscast. On our top stories tonight, the push to extend municipal councillors' mandates is drawing scrutiny, with critics questioning the implication of the president's proposed changes to the 2012 Electoral Code. Olivier Bouzike will bring us more details in tonight's edition of the 8 p.m. bilingual newscast. In sports, Cameroon struck twice in the opening 9 minutes to secure a 2-0 victory over China, ending their Melbourne tour on a high note. Goals from Kale Tai Young and Seydou Alum sealed the deal. These stories and many more will be yours in tonight's edition of the 8 p.m. bilingual newscast. Ladies and gentlemen, welcome. Well, tonight's news opens in the French language with you, Makedaliti. Bonsoir. Bonsoir, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal bilingue qui s'ouvre par la politique. Progression du mandat des conseillers municipaux. Le projet de loi suscite des débats, notamment sur l'opportunité, les enjeux autour de ces décisions du chef de l'État. En effet, le président de la République vient d'envoyer à l'Assemblée nationale un projet de loi portant modification de la loi du 19 avril 2012 portant code électoral. Plus de précision avec vous, Olivier Bouzike à Yaoundé. L'application de l'article 170 du code électoral qui fait débat au Parlement. La nouvelle disposition donne le pouvoir au président de la République de proroger ou abréger le mandat des conseillers municipaux en cas de nécessité après consultation du gouvernement et du bureau du Sénat. Pour le député Angelbert Mbengono et Somba, cette démarche révèle plusieurs enjeux. La raison fondamentale, c'est d'aligner les deux élections. Parce que figurez-vous que depuis qu'on a adopté la loi portant prorogation des mandats des députés, ce mandat court jusqu'au 20 décembre 2020. Si on ne modifie pas la loi, le président ne pourra prendre qu'un décret prorogeant de 3 mois le mandat des conseillers municipaux, puisqu'à la première prorogation, ils ont bénéficié de 15 mois. Le plafond de 18 mois fait donc que le président ne peut pas leur donner au-delà de ce que la loi dispose. C'est pour cela que c'est bon de faire sauter ce verrou de 18 mois pour aligner les deux mandats et avoir une seule élection couplée comme en 2020. Sinon, si on s'en tient aux droits positifs, c'est-à-dire aux dispositions actuelles, si la loi n'était pas votée, on aurait une élection municipale vers la fin du mois d'août, début septembre, et une élection législative vers le mois de février. Ce qui, de mon point de vue, peut être économiquement très coûteux, mais aussi compte tenu du fait que nous sommes une jeune démocratie où certains ne savent pas gagner les élections, d'autres ne savent pas les perdre. Les élections sont souvent une source de tensions sociales, des tensions qui peuvent devenir insupportables. Il me semble qu'il est bon que, en pareille circonstance, on ait la possibilité de faire en one shot, comme disent nos frères anglophones, les deux élections et qu'on puisse gérer les conséquences qui en résultent de façon responsable et sereine, en sachant que nous n'aurons pas, à chaque élection, la possibilité d'ouvrir la porte aux fauteurs de troubles. Aussi pense-t-il, l'opération de recensement général de la population prévue dans quelques semaines influence sur le calendrier électoral. Pour répondre favorablement à cette demande de représentation politique, les résultats du recensement peuvent justifier l'augmentation du nombre de sièges, aussi bien à l'Assemblée nationale que dans les conseils municipaux, et justifier qu'on aligne ou qu'on reporte donc les deux mandats pour permettre à nos compatriotes, par exemple de la diaspora, d'être représentés par exemple à l'Assemblée nationale. Le texte devait être débattu au cours d'une plénière prévue ce mardi, plénière qui a finalement été reportée à une date ultérieure, selon un communiqué du secrétaire général de l'Assemblée nationale, sans motif. Il faudra justement attendre pour voir sortir de la Chambre basse le texte modifiant l'article 170 de la loi électorale. En fait, la plénière qui devait justement servir de cadre à l'adoption du texte a été reportée à plus tard. Pourquoi? Tentative de réponse avec vous, Léla Reine-Gronjeu. Prévu pour être présenté en séance plénière ce mardi 31 mars à 15 h. Le texte qui donne la possibilité au chef de l'État de proroger de manière illimitée le mandat des conseillers municipaux ne le sera finalement pas. En effet, un communiqué du secrétaire général de l'Assemblée nationale, Essiane André Noël, fait savoir aux députés que la dite séance est reportée à une date ultérieure. Dans les couloirs du Parlement, on évoque un retard dans le rapport de la Commission des lois constitutionnelles des droits de l'homme et des libertés de la justice. Pourtant,
En travaux ce 30 mars 2026, la dite commission a modifié 16 voix contre 2 l'article 170 du Code électoral. Les 2 voix contre étant celle de Cabral Libi du Parti camerounais pour la réconciliation nationale et celle d'Adamou Koupit de l'Union démocratique du Cameroun. Une modification qui disait adieu au verrou des 18 mois. Pour le gouvernement camerounais, cette réforme s'explique par la contrainte budgétaire et juridique. Le mandat des conseillers municipaux ayant déjà été prorogé de 15 mois, une autre prorogation ne peut intervenir dans le cadre actuel que si elle reste inférieure aux 18 mois. Sachant que le mandat des députés est prorogé jusqu'au 20 décembre 2026, le but est certainement de parvenir à organiser les 2 scrutins simultanément, comme c'est le cas depuis plusieurs années déjà au Cameroun. En substance, voici les nouvelles dispositions de l'article 170. Alinéa 1. Les conseils municipaux sont renouvelés tous les 5 ans à la même date. Alinéa 2. Toutefois, en cas de besoin, le président de la République peut par décret proroger ou abréger la durée du mandat des conseillers municipaux après consultation du gouvernement et du bureau du Sénat. On parle d'autres choses, la lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent et le recouvrement des avoirs sont des thématiques qui sont actuellement au centre d'une formation de l'Organisation internationale de la police criminelle Interpol. L'atelier de 3 jours regroupe à Yaoundé les différents acteurs chargés de la lutte contre ces fléaux qui touchent de nombreux pays. Inès Pangan. La corruption est rampante et réussit d'ailleurs à étendre ses tentacules dans tous les États. À situation globale, solution internationale pour l'Organisation internationale de la police criminelle, Interpol. L'Organisation internationale avait pensé que les criminels agissent pour gagner de l'argent. C'est le principal leitmotiv. Et l'argent est donc, lorsqu'on l'a acquis, de la drogue ou bien du trafic d'êtres humains, ou bien même des simples infractions, la première chose qu'on veut faire, c'est le fructifier. Et on fructifie l'argent par d'autres crimes. Ça devient donc cyclique. Autrement dit, c'est devenu une préoccupation de l'Assemblée générale d'Interpol qui a donc décidé de créer en 2022 un centre d'Interpol en charge de la corruption et des crimes financiers. L'organisation créée en 1923, qui compte 196 États membres, peut, au travers de la publication des documents d'alerte, traquer les criminels de tous ordres à travers les pays membres. Un plus sollicité par la Société de recouvrement des créances du Cameroun. Interpol a donc pensé, il y a une stratégie qui consiste donc à renforcer d'abord des acteurs en charge de la lutte. Parce que pour mieux aborder un phénomène, il faut être outillé. Et c'est donc dans ce cadre que l'État du Cameroun a demandé, compte tenu de l'évolution des nouvelles formes de criminalité, l'expertise d'Interpol pour pouvoir venir former les acteurs de manière à comprendre le langage complexe et à obtenir les outils de lutte appropriés pour pouvoir casser et rétablir l'état de droit là où il est perturbé. Actuellement, nous travaillons de manière un tout petit peu compartimentée. Chacun travaille de son côté sans savoir ce que l'autre fait, ce qui rend inopérantes quelquefois nos actions de recouvrement. Si dès l'entame des enquêtes préliminaires, toutes les parties prenantes de la chaîne pénale sont au même niveau d'information, ça peut permettre qu'à l'arrivée, au final, que les actions de recouvrement soient beaucoup plus efficaces. La lutte contre la corruption, les blanchiments d'argent et surtout le recouvrement des avoirs sont des sujets au centre d'un atelier de formation. L'objectif majeur de cette formation est de mieux appréhender les nouvelles formes de criminalité financière, d'aller au-delà de la simple interpellation des auteurs de ces infractions et d'exploiter pleinement les mécanismes de coopération policière internationale en matière d'identification, de gel, de saisie et surtout de recouvrement des avoirs criminels. Les acteurs chargés de la lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent et le recouvrement des avoirs sont formés du 30 mars au 3 avril prochain à Yaoundé par l'OIPC Interpol. Well, as the Holy Week unfolds, Christians commemorate the Passion, Death, and Resurrection of Jesus, a period regarded as the most significant in the Christian calendar. More with you, Christella Sexuele.
The ability to make right choices in a noisy world, making discerning decisions in today's chaotic world becomes a divine advantage when we allow God to stretch our comfort zones. This truth, emphasized by Father Kobe during Holy Week, underscores the clarity of God's word, just as he called the Israelites to listen intently. Écoutez Dieu dans sa parole. We have to hear God from his word. It is clear, especially when speaking to the Israelites, he asked them to listen to God's word. Today, there are so many voices that silence God's words in our heads. We therefore have to create an avenue for God's voice to help us in discernment and making decisions on our day-to-day activities. Discernement sur les choix que nous sommes appelés à. Jesus paid the price for humanity's redemption, a profound act of God's love. To fully embrace this gift, meditation on scripture is essential. Holy Week serves as a pivotal time to deepen intimacy with God through reflection on the cross and his redemptive plan. Semaine où nous devons mettre plus de temps à la prière, pas parce que peut-être nous voulons tuer le temps. We have to give in more time to prayers during this Holy Week, not because we want to kill time, but because we want to share our love and compassion with the Holy Ghost. The Holy Week is a week which we have to focus on listening and meditate and be silent. I insist on these pillars as it is a prayer week to increase our relationship with God. Dans une relation vraiment très profonde avec le Christ. However, this sacred week invites Christians to cultivate silence, prayer, and scripture-centered reflection, drawing nearer to God through the lens of his boundless love. Et puis ce chiffre ce soir, au Cameroun, près de 30% de la population est touchée par la malnutrition, un défi majeur de santé publique et leurs partenaires aussi. Réunis à Bolova dans la région du Sud, les acteurs impliqués dans ce domaine ont notamment défini une feuille de route pour accélérer la mise en œuvre des engagements nutritionnels du pays. Oriane Donquin pour le point. Au Cameroun, la nutrition reste une préoccupation majeure, avec environ 3 personnes sur 10 affectées. C'est dans ce contexte que se sont réunis à Ebolova, dans la région du Sud. Les 26 et 27 mars dernier, les acteurs institutionnels, les ONG et la société civile. Il était question d'harmoniser leurs actions autour des engagements pris par le Cameroun dans le cadre du sommet Nutrition for Growth. Sous la coordination du secrétaire technique du comité interministériel, cette rencontre visait plusieurs objectifs. Analyser la situation nutritionnelle du pays, identifier les écarts à combler et estimer les coûts des interventions prioritaires pour lutter efficacement contre la malnutrition. Placée sous la tutelle du Premier ministère, cette initiative traduit une mobilisation collective des différentes parties prenantes pour faire reculer la nutrition qui touche environ 30% de la population. La recommandation des engagements que nous appelons ainsi, que notre pays devrait mettre en œuvre pour essayer de booster la lutte contre la malnutrition et par le développement de la nutrition dans notre pays. Vous savez bien que dans notre document de base, qui est la SND 30, la nutrition a été prise en compte par le gouvernement de la République, notamment le pilier numéro 2, qui fait le développement du capital humain et de ses priorités. Aujourd'hui, nous pensons donc que pour atteindre ces objectifs, la nutrition est également concernée. Le gouvernement ainsi que les partenaires mettent des efforts conjugués pour que l'état nutritionnel de notre population puisse s'améliorer. Sur le terrain, la société civile, en tant qu'acteur de proximité et relais des populations cibles, se félicite des progrès réalisés, notamment en matière de mobilisation des financements locaux. Mais nous prévalons déjà des activités concrètes que nous mettons sur le terrain, le rassemblement par exemple, le renforcement de toutes les communes sur la nutrition, c'est quelque chose de très concret avec leur engagement de consacrer 1% de leur budget à la nutrition. Ça a été le travail de la société civile qui a amené les communes à prendre cet engagement. Et donc nous veillons particulièrement sur cet engagement. Et vous savez que c'est très important parce que les financements se font rares.
Alors si nous avons déjà pu assurer qu'il y a des financements locaux par rapport à une question de politique nationale aussi importante que celle de la nutrition, c'est quelque chose pour nous qui est extrêmement prometteur. Cette rencontre a également permis de renforcer les capacités opérationnelles des membres de la plateforme engagée dans la lutte contre la malnutrition. Donc aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité de remettre un kit informatique au comité interministériel de lutte contre la malnutrition, vraiment pour accompagner et pour contribuer à la collaboration et la coordination des activités qui est déjà menées au niveau de ce comité, et également renforcer la dynamique qui anime les partenaires avec le gouvernement camerounais. Rappelons que le Cameroun avait déjà pris en 2021 à Tokyo 12 engagements en matière de nutrition alignés sur la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030. Ces engagements couvrent 6 domaines prioritaires. Et puis, dès demain, 1er avril 2026 au Cameroun, le dédouanement des téléphones et terminaux numériques est obligatoire sous peine de blocage de réseau. C'est ce qu'il faut retenir d'une communication du ministère des Finances et du ministère des Postes et Télécommunications. L'objectif avoué ici est de renflouer les caisses de l'État en luttant contre les réseaux informels. Léla Ragnonze. Dès ce mercredi 1er avril 2026, le Cameroun rend obligatoire le dédouanement électronique des téléphones portables, tablettes et terminaux numériques importés. C'est le contenu d'une communication conjointe de Minfi Minpostel visant à sécuriser les recettes publiques en mettant fin au circuit informel. La déclaration, la liquidation et le paiement des droits de taxes devront désormais s'effectuer par les importateurs ou leurs mandataires via le système d'information douanier CAM6. Grâce au numéro IMEID, chaque appareil est enregistré, classé et suivi. Le but étant d'empêcher aux équipements non déclarés d'accéder au réseau de télécommunications. Mis à contribution, les opérateurs de téléphonie mobile devront configurer leur réseau pour bloquer tout appareil non répertorié. Notons que les téléphones déjà connectés avant l'entrée en vigueur de la mesure sont considérés comme régulièrement dédouanés. Pour les touristes et visiteurs de courte durée au Cameroun, leurs appareils peuvent être utilisés pendant 30 jours, renouvelable dans une limite cumulée de 90 jours sans paiement de droits de douane. Disons-le, cette réforme rentre dans le cadre de la mise en œuvre effective de l'article 6 de la loi de finances 2023, visant à freiner la contrebande et à restaurer les recettes douanières qui connaissent une chute sur les terminaux mobiles. Carnet noir dans ce journal, un an après le tragique accident du 30 mars 2025. La famille et collègues de Nyassa Ntanga Dieudonné, caméraman et monteur à STV, bureau de Yaoundé, perpétue sa mémoire. La disparition brutale de ce jeune professionnel passionné, survenu à l'orée de ses 30 ans après 8 années de service, continue de susciter beaucoup d'émoi. Henri Goué. Même dans mon quartier, on ressent vraiment qu'il y a un travailleur. Même, le temps n'a pas réussi à effacer dans le cœur des siens le choc du 30 mars 2025. Il y a un an, 365 jours plus un, que Nyassa Ntanga Dieudonné a été rappelé auprès de son créateur. Le jeune caméraman, réalisateur, monteur et Haïti à ses heures de détente à STV antenne de Yaoundé s'en est allé brutalement à la suite d'un accident de la circulation. Une seconde d'injustice aura suffi pour que la caméra de ce travailleur acharné s'éteigne jamais. Le passionné des métiers de l'audiovisuel, lauréat de la première promotion du centre de formation professionnelle spécialisé dans les domaines de l'audiovisuel à Obala, était aussi un fervent membre de la communauté missionnaire de la miséricorde divine d'Onkwaba. Après 8 années de précieux services dans le groupe Spectrum, Dieudonné Nyassa Ntanga s'est éteint à l'orée de sa 30e bougie. Ce chiffre 30 qui devait marquer un nouveau cap tant sur les plans professionnels que personnels restera à jamais celui de son dernier voyage.
In sports, 2 goals in a 9 minutes bliss powered Cameroon to a 2-0 win over China this Tuesday as the indomitable Lions' clinical finish silenced the AAMI Park early. Well, Kai Tai-yong and Seydou Alioune provided the firepower in a dominant performance that held firm even after late red cards for defender Stefan Keller and head coach David Pagou. Details in this report. Cameroon secured the clinical 2-0 victory over China on Tuesday at the AAMI Park in Melbourne, effectively deciding the match with 2 goals in the opening 9 minutes. The result ends a brief scoring drought for the indomitable Lions, following a narrow 1-0 defeat to Australia earlier in the FIFA series. The breakthrough arrived in the 3rd minute when Kai Tai-yong capitalized on a low cross from Abubakar Negida, flicking the ball past Chinese goalkeeper Yang Juling from close range. Cameroon doubled their lead in the 9th minute through Seydou Alioune, who executed a one-touch volley into the roof of the net after a headed set-up by Conrad Fanse. Cameroon's physical dominance was evident throughout the first half as they limited a rotated Chinese side featuring 6 under-23 players to 0 shots on target before the interval. Despite late drama involving red cards for head coach David Pagou and defender Stefan Keller, the Cameroonian backline remained organized, allowing only 1 shot on target from China over the 90 minutes, while China showed improvement in the second half with chances from substitute Lin Liangming and a Wei Shihao free kick. They were unable to overcome the early deficit. The victory sees Cameroon conclude the Melbourne phase of the FIFA series on a high note, while China finishes their window with 1 win and 1 loss. Well, that report puts an end to tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Thanks for staying with us. To have a blissful night in the company of our programs. Good night to you, Makedaliti. Au revoir, Onila Donette, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Au revoir.